Patrice Carteron est champion de boxe thaï. 1m98, 118 kg et des dizaines de jeunes du quartier sous son aile. Maintenant, des agressions, de la violence, on est dedans. Moi-même, c'est dans mon ADN, malheureusement. Mais maintenant, ça, ce truc gratuit, là, ce truc-là, je peux pas le supporter. Moi, ça serait que moi. Si le code pénal me donnait l'autorisation, j'aurais réglé le problème. Comment? Je l'aurais massacré. Ça aurait été clair et net. Massacre. Massacre. Ceux qui ont fait ça, massacre. Donc malheureusement... Ils sont en train de gagner, évidemment. Bien sûr qu'ils sont en train de gagner. Bien sûr qu'ils ont gagné. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, le rapport police-délinquant, ils ont clairement gagné. Ça, c'est évident. Ah, évidemment. On n'a plus la foi, on n'a plus les reins pour tenir ça, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui vivons comme des pestiférés. C'est le flic qui se cache, c'est pas le délinquant. Ce serait bien que la peur change de camp, ouais. Ce serait vraiment bien, par contre. À ce moment-là, j'ai senti comme quelque chose qui remontait sur ma cuisse. En meeting ce vendredi, Donald Trump nie les faits. Deux nouveaux témoignages contre Trump, dont cette femme qui dit avoir elle aussi en 2007 subi une agression sexuelle de celui-ci. Il a posé ses mains sur ma poitrine. Je l'ai repoussé et je me suis isolée dans une autre partie de la pièce. Il m'a rattrapé, pris la main et m'a emmenée dans la chambre. Comme vous pouvez le voir, je suis victime de l'une des plus grandes campagnes de dénigrement politique dans l'histoire de notre pays. C'est facile de trouver une petite poignée de gens prêts à faire de fausses déclarations pour la gloire personnelle, qui sait, peut-être pour des raisons financières ou à des fins politiques. Ouais, super. Ouais, brother. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je suis revenu remonter un peu l'ambiance, te donner 2-3 conseils pour que ça marche un peu plus. Déjà, les invités. J'ai connu une époque où on avait Red Charles, Jane Fonda, Bruce Willis. Et puis ça doit être... alors attends que je dise pas de bêtises... C'est du poivre, tout simplement. Eh ben j'ai pas fini de me marrer avec un tel énergumène. Il est totalement à l'ouest. Là je débarque, on a quoi? Une portugaise, un proctologue, un comique. L'orchestre, si Marine Le Pen passe, tu vas avoir des gros problèmes. Ils sont morts, les mecs. Moi je sais que j'ai de la chance. Je compte sur ça, je sais que j'ai de la chance et je sais que... Il y a une bonne étoile. Il y a une bonne étoile et la bonne noix, ça sera pas pour moi, ça sera pour lui. Julie, t'as envie d'y aller? Candice, t'as envie d'y aller? T'as envie d'y aller? T'as envie d'y aller? Eh ben voilà, on fait tirage au sort tout de suite. Mathieu, vous avez habité chez Malora, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien. Non, c'est vrai qu'on habitait ensemble. Il était au plus mal, il m'a demandé de venir. J'ai accepté. Je vais balancer tout le dossier maintenant. Alors, je balance tout je le sens chaud le Castaldi. Monsieur Delormeau, je balance tout. Monsieur Delormeau était en séparation. Non, était en séparation. De qui? Et son fiancé, que je ne citerai pas. Ah donc ça y est, on... m'a dit... La personne. Enfin, son fiancé et eux, la personne. Et les vampires. Ne devrait pas voir la gueule de ce fiancé, hein. Bref, m'a passé un coup de fil. Quoi, son fiancé? Oui, son fiancé. Et surtout, on vient de l'apprendre, vous êtes l'ex de Julie Gaillet. Non, je suis l'ex de François Hollande, ça n'a rien à voir. Sans déconner. Julie Gaillet. Quoi? Ouais, donc? Non mais, on a... Et Bernadette Chirac, tu l'as baisé aussi? Je vais vous prendre dans mes bras. Oh, bah c'est bon. Non, c'est la mienne. N'oubliez pas que j'ai Carla à la maison. Est-ce que vous lui donnez des conseils ou pas avant de monter sur scène ou pour ses meetings? Non, pas du tout. Il n'a pas vraiment besoin de mes conseils. En revanche, il m'a donné beaucoup de conseils à moi quand je montais sur scène. C'est lui qui vous... Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? De prendre du plaisir, d'aimer ça et d'essayer de transmettre quelque chose. Voilà. Allez, vacances. Allez. Si c'est écrit comme ça, Julie. Ben voilà. Tu seras la plus forte, Manu, t'inquiète pas. Et ça te fait pas peur de partir? Mais je partirai pas, et justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je ne sais que je ne partirai pas, je vous assure, je partirai pas, parce que j'ai une bonne étoile. J'ai toujours eu une bonne étoile. Des militants, fous de joie. Hier soir, c'est sans doute au tour d'Alain Juppé à Montmartre que l'ambiance était la plus chaleureuse. Mais c'est pas fait. Et une demi-heure après la fin du débat, c'est lui qui calme les ardeurs de ses militants. De jeunes supporters
qui voient déjà en leur candidat l'homme providentiel. Barthelone, président de l'Assemblée nationale, prend ses distances avec François Hollande, car les propos du chef de l'État dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça » lui restent en travers de la gorge. Un président, dit-il dans un entretien à la Provence, doit entretenir le feu sacré de la République. Un président ne doit pas autant se confesser. Et le propos le plus frappant vient de Manuel Valls. Notre comportement aux uns et aux autres doit être digne et doit être à la hauteur de ce que les concitoyens attendent de la part de ceux qui gouvernent. Il faut de la dignité, il faut de la pudeur, il faut de la hauteur de vue. Pardon, Laurent? Non, il me dit c'est un con. Je fais non, écoute-le d'abord. Je suis sûr de gagner. Je vous l'ai dit. Je suis optimiste, je suis positif, j'ai une bonne étoile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va à la boule. J'ai encore gagné au loto il y a 3 semaines, 260 €. Attention. Je vais vous demander de tendre votre bras, de retourner votre main et de l'ouvrir. Et après? Non, fais ça, on fait ça. Ouais, voilà. Comme ça. Ça va être pas mal. Petit club vert. Allez, courez de vrais gars. C'est bon, ça passe, ça passe. Et après... Non, oui, de dos, clac. Et on s'arrête comme ça. Voilà. Et après, on fait du bout de check. Et après, on enlève le pantalon. Non, Et je comprends la frustration de la population. Est-ce que c'est un vrai Italien? C'est ça, là, il a chuté, là. C'est 6 noms pour l'instant, on me dit en régie. 6 noms. Est-ce que comme un vrai Italien, vous aimez chanter? Tu vois pas qu'on nous a refilé un portugais? Onde está la mamá de Pedro? On va le baiser, on va le baiser. Un homme avec du courage, un homme avec de la passion, un homme qui pourra changer la France. C'est ça que nous attendons. Dans mon équipe municipale, j'ai un jeune conseiller municipal, il n'a pas 40 ans, lui, alors on va prendre un vrai jeune, il doit avoir une trentaine d'années, alors c'est encore un vieux peut-être. Non, c'est bon, c'est mon âge. Il s'appelle Hassine Ouimi, eh bien, je sais pas, il vous ressemble vachement. Hein. Oui, mais il a même la même barbe, vous voyez. Clac! Encore? Clac! Oh là là, oh là là! Bah là, je voulais réagir. Je voulais réagir parce que. Pour dire quoi là? Justement, j'étais content d'être invité en tant que jeune, même si je suis plus très jeune. 32 je parle aux jeunes. Et là, il me ramène à ce que je voulais pas du tout. Et on en a pas parlé au fait que je sois arabe et que je ressemble à voilà, au communautarisme. Je voulais pas du tout qu'on parle de ça. J'ai envie de mettre ma tête dedans. De retourner votre main et de l'ouvrir. Mais je partirai pas, et justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je sais que je ne partirai pas, je vous assure, je partirai pas, parce que j'ai une bonne étoile. J'ai toujours eu une bonne étoile. Ça, vous l'enregistrez et vous le repassez en boucle. C'est la première boule noire du premier jeu auquel j'ai participé dans ma longue vie. C'est cruel. Bien, moi je vous trouve merveilleuse. Il y a le problème des seins, mais ça, de toute façon, on a... Pardon? Les seins. C'est bien, Il y a 3. un problème? Comment ça, cette heure-ci? Bon, on y va maintenant. Allez, alors un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Oh, ah, oui. Merci, Soraya. Excusez-vous auprès de Soraya. Non. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Laurent, si tu devais la draguer? Bah, pas grand-chose, visiblement. Je prendrai mon tour. Et puis... Et j'ai perdu. Ouais, bah bravo, hein. Et c'est brutal, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça qui est brutal. C'est trop brutal, quoi, on te laisse pas le temps, c'est brutal. Allez. Il est où le bonheur? Il est où? Voilà. Provoquer des troubles considérables pour les jeunes. Et c'est une affaire de bobo que de comparer la personne de 40 ans qui a un boulot, qui fume un joint une fois de temps en temps, et le jeune de 17 ou 18 ans. Il ne faut pas toucher à ça. Vous dites en parlant de l'herbe, j'arrive pas à décrocher, je suis un misérable. On peut s'accrocher à l'herbe? Non. Je pourrais pas m'en sortir, j'en ai vraiment trop fumé. Ah ouais. Je ne vois pas.
hoes. Tell you the truth, I swoop in the coop. I used to sell meat, I used to shoot hoops, but now I make hits every single day with that nigga, the Diggy Dr. Dre. So lay back in the cut, motherfucker, before you get shot. It's 187 on the